Avec le MLC. Vos partenaires de l'Union Sacrée. Vous savez, l'Union Sacrée est composée des partis politiques. C'est pas comme le FCC qui était composé des partis politiques et des personnalités. L'Union Sacrée est composée des partis politiques. Nous, on s'en tient à la communication du MLC. Pas à celle... Avec le MLC, c'est le MLC qui a un quota au gouvernement. Donc Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas président du MLC, parce que ce serait un peu... ce serait pas... Il siège au gouvernement, mais dans le communiqué, le MLC le désigne en tant que tel, en tant que président du mouvement. Non, en tant que ministre, c'est incompatible avec toute fonction au sein des partis politiques. Donc je pense très bien qu'en tant que républicain, il avait déjà déposé en coulisses sa démission. Mais au parti. Le communiqué du parti est clair, je pourrais même vous en lire encore un petit extrait. On peut le considérer comme tel, mais nous, on s'en tient au communiqué du MLC qui parle de la révision barre du changement de la Constitution. Et le MLC, qui est un partenaire politique à l'Union Sacrée, a su communiquer clairement sur ce sujet-là. Et je pense très bien, s'il doit y avoir un échange sur la communication de Jean-Pierre Bemba, et ça doit être dans leur comité politique, je ne sais pas. Ils doivent discuter de cela. Mais président, comment est-ce que... Et peut-être qu'aussi, par après, il pourrait être sous le coup d'une mesure disciplinaire. Est-ce que sa communication a dévoilé ses véritables intentions, comme pour dire par extension qu'il est opposé au changement de l'ordre constitutionnel? Non, quand vous suivez Jean-Pierre, je pense même pas que c'était ça. Quand vous suivez Jean-Pierre Bemba, il dit parce que c'est ce qui est permis en fait. Et je comprends en fait. Il dit parce que c'est ce qui est permis. Pour lui, la révision, c'est ce qui est permis dans la Constitution. Mais il ne comprenait pas la théorie du pouvoir du constituant. Du constituant. Et quand on lui pose la question sur les changements, il dit elle est posée à Augustin Kabouya. Non, pour lui, le changement est impossible en droit. Alors qu'en droit, le changement de la Constitution, actuellement, il est possible. Aucune constitution n'a... Enfin, la nôtre n'a pas défini le mécanisme de son propre changement. Le faire serait, selon plusieurs juristes, faire opérer un coup d'état constitutionnel. La Constitution est un contrat. C'est un contrat social. Et c'est un pacte, un contrat social. Oui, un pacte. Et parmi les mesures ou bien les conditions de dissolution d'un contrat, il y a ce qu'on appelle la volonté suprême des associés. On voudrait plutôt qu'elle soit régie de cette constitution. Donc, à l'UDPS, on s'en tient. À l'UDPS, on s'en tient à la volonté. Et l'élément de fond qui peut faire que le contrat ou bien le changement, même s'il ne le prévoit pas, puisse être dissous. Ce que Jean-Pierre Bemba dit engage sa personne. Vous vous en tenez à ce qu'a dit le parti. C'est un économiste et il ne pouvait pas avoir aussi toute cette connaissance-là du droit. Il a cité quelques articles qu'il souhaiterait voir subir une modification. Il ne maîtrise pas les principes du droit. Mais il n'y a pas que le juriste. Il n'y a pas que la Constitution. Il n'y a pas tous les termes ou bien tous les mécanismes politiques ou des sciences politiques ou bien ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. Vous accepterez-vous, d'accord, que cette Constitution tombe s'il y a des armes, s'il y a une rébellion? Qui oserait lever ses mains pour dire la Constitution ne peut pas tomber? Et que les rebelles en venant ici disent que on a changé de Constitution. On va pas se soumettre à cela. Est-ce qu'il y a malaise à l'Union Sacrée au regard de... Y a-t-il malaise là-bas chez vous à l'Union Sacrée? Comment ça? Il n'y a pas de malaise. On a l'impression nous sommes en accord avec le... On ne danse pas le même tango. Il y en a d'autres qui ne se sont pas encore prononcés. Modeste Bahati a dit que le problème du Congo n'est pas les textes, mais c'est le problème de l'homme. De l'homme. Ouais. Ne s'excluant pas lui-même, peut-être. Il y a d'autres cardinaux de l'Union Sacrée qui ne se sont toujours pas exprimés sur la question. Comme pour dire que, en ce moment, sur cette question, Félix Tshisekedi est seul au front. Je pense aussi qu'il revient à tout... si nous voulons être sérieux, ce n'est pas une course contre la mort. C'est une course plutôt face à notre destin. On ne veut pas courir. Il faut laisser le temps à toutes les organisations politiques, à tous les partis politiques, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir travailler
élucider et mûrir sur la question et cogiter sur cette question-là. Il ne revient pas à nous de pouvoir toujours les forcer. On arrive à un ensemble d'antivaleurs dans la société. Voilà pourquoi les évêques disent, vous ne pouvez pas aller en démocratie, vous ne pouvez pas changer en gardant l'ancienne mentalité. On ne peut pas non plus vouloir bâtir un pays si l'on ne travaille pas. Donc, il est impossible d'attendre son pain en croyant que les nocos vont nous amener à manger, que les nocos vont nous amener à boire, que les nocos vont venir faire le travail au Congo. Non. Donc, c'est nous qui devons bâtir le pays et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Donc, en d'autres termes, les libertés fondamentales sont primordiales dans un État de droit. Et parmi les libertés fondamentales, la première, c'est la vie. Si on n'avait pas la vie, on n'aurait pas l'intelligence, on n'aurait pas le travail, on n'aurait pas le manger, etc. Donc, il faut protéger les vies, il faut protéger, donner à chacun de quoi se développer. Il faut un développement intégral et solidaire. Et étant donné que on a l'impression qu'il y a des parties du pays dont on ne voit pas clair, on a l'impression qu'il y a certains agendas cachés. On ne sait pas trop pourquoi il y a toutes ces guerres à l'Est alors qu'en fait on est déjà arrivé à mettre en place les institutions. Voilà pourquoi les évêques alertent la population. Quand on emporte toutes nos grumes à une allure vertigineuse qu'on n'a jamais connue avant, on dit arrêtez. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays pour pouvoir emporter le sol, aller l'analyser, savoir quel minerai on a au Congo, si ce n'est déjà pas pour le prendre et le vendre, on dit halte. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, la maison brûle, ne dormons pas. Et si nous voulons que la maison ne brûle pas, changeons de mentalité et luttons contre les antivaleurs, fondons notre pays sur des valeurs. Et nous adressons aussi ces messages à la communauté internationale et aux investisseurs. Un point fort, c'est que les évêques demandent à tous les Congolais qui ont de l'argent d'investir dans le pays. Il n'est pas normal que les Congolais qui ont de l'argent gardent ces pays dans des banques européennes et que cet argent ne profite pas au pays, pendant que d'autres viennent faire de l'argent chez nous. Nous leur demandons de venir investir. Chilombo, Chintuntu Angwalima. Félix, nasombeli au micro. Pour sentir nga mikolo yo. Pour on dirait tant na loba na munoko ata na ganga koyoka kati. Mais nasombeli au micro. Pour sentir. Voilà. Memba, osa escroc yo. Jean-Pierre Memba, osa lokote, osa mourant. Tala nengo komi, o mon jamais nenga la kisio. O vimbi, o kosa régime. Jean-Pierre Memba, o kosa régime yo. Tala nenge Grèce comme belé, Nicolas Moïbi, Nicolas Lokuta. Ba faux politicien, ba accompagnateur, mon amour salaire, mon venu. Na ba salaire toujours sur la photo. Lelo baba alingi alobaye, baba yanga na vanda kana yenye. Kolobisa baba na mboko yoe
congolaise congolais mpo yoka ye amoni akoki te lelo babalingi aloba ye akoloba lelo boyebisa ye akende mboka ekufi bandeko ye mboka ekomi solo ya bimpuka ye mboka na ngai bandeko ye oyo mboka na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela ye soki totelemi te nani akotelema ye mboka na ngai etonda bomengo ye kasi tozali kokufa lokola banyama ye na mboka na biso moko pasi mama oyebisa ye akende babomi mboka ye tolembi kokufa lokola bampuku ye mboka na ngai ezanga lopitalo ye lopitalo ya malonga ezalaka te oyo mai akomela kutu koloba te lisusu ekoma kobimisa ntufi ye toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko ye mboka etonda nzete meke bandeko ye kasi kuna bazali kominamina mbongo ya mboka ye oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na lipota mobimba ye mbongo ya mboka valer ezalaka lisusu te o Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça?